Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens de me rendre compte que j'ai pas de bague. Bref. Une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de nouveautés, de unboxing, de je ne sais quoi. On me reproche, enfin on reproche souvent aux influenceuses de, entre guillemets, de recevoir des produits gratuitement et donc beaucoup de produits, beaucoup trop de produits et donc de pas être on va dire honnête entre guillemets, ce que je comprends. Moi je ne suis pas comme ça. Et du coup pas objectif parce qu'on reçoit les produits et souvent il y a des produits effectivement très très chers, de plus en plus d'ailleurs. Et moi je me suis déjà pris pas mal la remarque. Non mais nous, tu crois qu'on peut s'acheter ça, machin, et ce que je comprends totalement. Après, il y a des façons de dire, ce n'est pas visé du tout. Donc je me suis dit, je vais leur faire une vidéo déjà qu'ils aiment bien. Je vous avais fait, vous savez, le top 10 fond de teint. Je sais que vous avez beaucoup aimé ce genre de vidéo. Donc là, je me suis dit, je vais vous faire une vidéo que j'avais vue sur la chaîne d'Oria, je crois, il y a un moment. Je crois qu'elle avait fait le top 5 ou top 10 Sephora. Alors je sais plus si elle avait fait les produits Sephora ou si elle avait fait les produits, enfin les marques vendues chez Sephora, en gros à petit prix. Donc là dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 10 des produits que je préfère chez Sephora. Des produits que j'achète, que je rachète tout le temps, que je les reçoive ou pas, c'est ça. Si je veux un truc pas cher, dans la marque Sephora, qui est une marque relativement correcte au niveau des prix, voilà les 10 produits vers lesquels je me dirige. Vous pouvez y aller les yeux fermés, clairement. Donc c'est parti, on y va, on commence tout de suite. Voici mes 10 produits préférés chez Sephora. Pour commencer, pour vous expliquer, je n'ai que 2 produits. Parce que tout le reste, soit je les ai finis, soit je les ai finis. Donc je vous mettrai des photos ici si vous les connaissez pas, hein, bien évidemment. Numéro 1, l'anti-cerne. Alors il me semble, soit j'en ai parlé en vidéo, soit j'ai fait un article sur le blog. Ah, je sais plus, puisque ça date un peu. L'anti-cerne haute couvrance qui est juste complètement dingue. Il est au prix de 13,99 €, c'est vraiment correct. Il y a 15 teintes de disponibles. Moi, ce que je reproche un petit peu, c'est qu'il n'y a pas assez de teintes pour les peaux noires. Ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Il est d'ailleurs hyper bien noté sur le site de Sephora. Je suis en train de voir, wow, il y a 700 avis presque. Donc eux, ils nous disent haute couvrance, texture fluide, souple, ultra légère, c'est tout à fait ça. Il lisse, il masque les cernes. La couvrance, effectivement, elle est modulable. Il a vraiment un fini naturel. En fait, il me fait penser, si je devrais lui donner un dupe cher, que j'aime bien, Laura Mercier. Si vous cherchez un anti-cerne naturel, mais couvrant quand même. Celui-ci, il est vraiment, vraiment bien. En plus, il est en embout mousse, ce que j'adore. Il se travaille super bien. Voilà, je crois qu'il fait partie d'ailleurs des best-sellers Sephora. C'est pas pour rien. Donc, clairement, gros top 1 même de cette vidéo. Et petit bémol, encore une fois, il manque des teintes pour les peaux noires, selon moi. C'est pas dans l'ordre du tout, hein, ce dont je vais vous parler. Autre produit que j'avais beaucoup aimé, alors c'est un accessoire. Je mélange tout, en soin, accessoire, maquillage. C'est l'éponge nettoyante pinceau. Ah, mais je l'ai, ça, attendez. Ah non, je sais plus où je l'ai mise. Elle est où? Ah, bon, je vous mettrai les photos. J'avais fait un article sur le blog. Je sais plus où je l'ai mise. Ah, ça m'énerve. Cette éponge, elle est complètement trop bien. Je m'en sers tout le temps. En fait, c'est une éponge qui permet d'enlever les pigments qu'il y a sur les pinceaux. En gros, ça vous esquive quelques lavages de pinceau, nettoyage qu'on doit faire normalement après chaque utilisation. Que vous ne faites pas, je sais. C'est un truc vraiment tout con et on peut faire ça. J'avais lu avec, vous savez, les trucs de donuts là, qu'on met dans les cheveux. Je crois que c'est vous qui me l'aviez dit en commentaire quand j'avais fait mon article, où j'avais carrément fait un article sur une éponge pour ça, parce que j'avais trouvé le système tellement ingénieux. En gros, c'est un nettoyant à sec de pinceau. C'est juste que ça vous évite de mélanger les couleurs. Par exemple, pour mes fards, pour estomper et tout, j'adore utiliser ça. J'utilise, je vous dis très souvent, mais souvent c'est pour les petits pinceaux, je préfère. Mais ça ne remplace pas du tout un nettoyage. Attention, ça vous évite de les mouiller, de les savonner et tout, le truc chiant qu'on n'a pas le temps. Donc ils nous disent que l'éponge est réversible et réutilisable, elle se nettoie à l'eau chaude et au savon. Et voilà, c'est pour une utilisation qui va durer plus longtemps. Et ça coûte 4,99 €, donc 5 €. Il y a quand même... Waouh! Il y a quasiment le max d'étoiles, je suis en train de regarder 88 commentaires. Waouh! Ah, bah, ok, trop bien. Mais trop bien! Donc du coup, je retrouve pas cette éponge, ça me saoule, mais vous voyez, c'est vraiment pour faire ça, comme ça là. Et c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, on continue avec le fameux et l'unique masque de boue purifiant et matifiant. Alors ça, j'avais fait un article sur le blog il y a super longtemps. Genre au début de mon blog, je crois, qui avait cartonné d'ailleurs. Je suis en train de regarder le prix, je sais plus si c'est le même ou si ça a augmenté. Ça me perturbe. Donc ça, c'est un masque qui était super si vous avez de l'acné, vous avez la peau grasse. Franchement, il est complètement fou. C'est le genre de masque où quand tu l'appliques et tu l'enlèves, t'as une différence. Voilà, t'as aucune différence, t'as vraiment une différence de ouf. Absorbe l'excès de sébum, élimine les impuretés, désincruste les pores, réduit l'apparence des imperfections, peau nette, matifiée,
sans être desséché, c'est vrai. Normalement, c'est des masques qui dessèchent un peu la peau et celui-ci, pas du tout. Ce qui est bien aussi, c'est le temps de pause, 5 à 10 minutes, c'est assez rapide. Et pareil, je suis en train de regarder sur le site de Sephora, 5 étoiles, 198 avis positifs, ce qui est complètement fou. Il est à 14,99 € les 60 millilitres. Je trouve que c'est tout à fait correct parce que c'est un masque, tu mets un bon moment à le finir, même si tu l'utilises toutes les semaines parce qu'il est trop bien. Moi, ça serait vraiment le produit soin que je vous conseillerais d'acheter chez Sephora. Si je dirais un masque, même en citant d'autres marques, hein, c'est celui-ci, clairement. Alors ensuite, autre soin que je trouve hyper sympa et vraiment, entre guillemets, pas cher. Quoique j'ai l'impression, je vois le prix, j'ai l'impression que ça a augmenté. Hein. Les fameux gels douche de la marque Sephora. Alors il y a plusieurs senteurs hein, qui sentent hyper bon, machin. Là je vois, il y a celui de vanilla qui doit sentir très très bon. Ce qui est bien avec ce gel douche... J'arrive pas à parler. Ce qui est bien avec ce gel douche, c'est que c'est un gel douche 2 en 1 et un gel douche et pour le bain. Donc c'est plutôt sympa. Je suis de cette team qui n'utilise pas les mêmes produits pour mon bain et pour me laver le corps quand je suis en mode douche. Suis-je la seule? Je ne sais pas. Il y a 6 senteurs de disponibles, mais moi celle que j'adore c'est fleur de coton. Je sais pas s'ils la font encore parce que je vois que 2 senteurs là. Trop bizarre. Franchement, fleur de coton, ils sont super bons. La nouvelle senteur là d'ailleurs, j'ai pas arrêté de vous en parler. C'est quoi le nom? Pour les fêtes. Et dernière c'était fleur de coton et là c'est... je sais plus. Je suis sûre que s'ils sortent ça en gel douche, ça va sentir trop bon. 7,95 € les 260 millilitres. Ouais, ça va. Ça va. Il est beaucoup moins noté que les autres sur Sephora. Il y a 4 avis, presque 5 étoiles, ce qui est plutôt pas mal. 5 sur 5. Et j'ai oublié de dire aussi que le design est très 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 sympa. Il pourrait ne pas se faire autant... Voilà. Et c'est sympa. Un élément beauté, un élément make-up que moi j'adore et que 50% des gens adorent et 50% détestent. Je vous en avais parlé dans cette vidéo, les produits que vous avez détestés chez Sephora, je teste ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets juste ici. Et je comprenais pas pourquoi les gens n'aimaient pas le Kajal. Donc c'est le Nuit Kajal de chez Sephora. Alors je mets pas tout le temps du Kajal, mais quand j'en mets, c'est vraiment celui-ci que je prends quasiment tout le temps. En fait, je l'aime trop. Vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est surtout qu'il n'est pas excessivement cher. Il est à 12,99 €. Il existe en 2 couleurs. Il y a bleu, il y a noir. Moi, c'est la teinte numéro 1 noire que j'ai. Et je trouve qu'il marque super bien les yeux. Moi, quand je le mets, ça me fait des yeux de biche, quoi. Je l'aime trop. Sur 5 étoiles, il y a 3 étoiles et demie, ce qui est pas ouf. Donc voilà, je vous dis, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Moi, je l'adore. Eux, ils disent qu'on peut l'utiliser comme un produit 2 en 1, donc soit comme un col, soit comme un fard à paupières. Je vous avouerai que j'ai jamais testé. Il est enrichi de cire de rose pour des propriétés adoucissantes. C'est vrai que le Kajal, entre guillemets, les vrais Kajal, c'est sec. Donc ça, c'est mieux parce que ça glisse. Et voilà, les pigments ultra intenses, mais tout à fait pour un résultat captivant. Exactement. J'aurais dû le mettre d'ailleurs. Et je vous l'ai même pas sorti. Je l'ai là quelque part. Bref, je vous mettrai une photo. Voilà, moi je l'aime beaucoup, mais je sais que les avis sont très mitigés sur ce Kajal. Un truc qui sort tous les ans, des nouvelles collections, nouveaux packaging et tout, que j'adore, vous le savez, c'est les Sun Discs de chez Sephora. En général, ils sortent ça l'été, avant les vacances. C'est des poudres de soleil pour donner un hâle assez naturel, sans marquer, en étant assez, on va dire, assez naturel, qui s'adapte normalement à toutes les carnations. Ça réchauffe le teint, ça donne bonne mine. J'adore ce truc parce que je trouve qu'il est vraiment pas cher pour la contenance. C'est des grands formats et j'adore utiliser ce truc. Ça se travaille super bien au pinceau, ça marque pas, ça fait pas, vous voyez le truc là comme ça fait pas orange. Il y a plein de façons d'utiliser, soit sur tout le visage, soit parfois je le mets juste en contouring pour sculpter. Vous pouvez aussi prélever uniquement les teintes claires, donc ça va venir illuminer le visage. Mais moi voilà, ce que je préfère c'est tout mélanger ensemble et le rendu il est super sympa, c'est vraiment effet bonne mine. Il est épuisé sur le site de Sephora quand même. Hein. 18,50 € pour les 28 grammes, mais je vous dis c'est très très grand. 67 avis. Et 4 étoiles et demie sur 5. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que je dois en avoir 3-4 dans mes tiroirs. Dès qu'ils en sortent un, je l'utilise. Alors là, j'ai le produit. C'est d'ailleurs ce que j'ai là sur le visage. Voilà, le glow. C'est la poudre illuminatrice visage de chez Sephora collection. Quand ils ont sorti ça, j'étais là, waouh, le truc. Voilà, c'est assez ouf. Elle existe en 2 teintes. Là, j'ai la teinte Natural Glow, c'est la teinte numéro 2. L'autre, elle est un peu plus rosée, il me semble. C'est ouf, c'est ouf. Vous me demandez souvent mes enlumineurs en ce moment. Très souvent, c'est Ciaté, mais celui-ci, il vaut Ciaté, il vaut Dior, il vaut 1 million d'enlumineurs que j'ai qui coûtent vraiment plus cher, comme Becca, comme Anastasia, parce qu'il est hyper pigmenté. La texture, elle est super fine et elle se travaille tellement bien. Regardez.
ça s'adapte à toutes les carnations. Sur ce site de Sephora, il vous met les trois types de couleurs de peau, de plus clair à noir. Et c'est vrai que moi, je trouve complètement dingue, quoi. Je crois que c'est un des meilleurs produits make-up qu'ils aient pu sortir Sephora. Parce que là, on est sur un produit de qualité pour le prix. Comparé à des, je vous dis, des d'autres marques qui vendent ça 100 balles, là. Autre produit best-seller de chez Sephora. Alors là, je l'ai fini, j'ai fini tous les bidons que j'avais chez moi, clairement. C'est le démaquillant waterproof, super waterproof, à l'extrait de bleuet biphasé. Là, vous savez, il y a plusieurs formats d'ailleurs. Il y a 125 ml et 200 ml. Moi, je crois que j'ai eu tous les formats, les petits, les grands, les tout. Je l'aime trop, ce démaquillant, c'est un de mes préférés du monde entier. Je crois que je l'avais mis dans une vidéo, vous savez, les tops de l'année. Top de l'année à avoir, favori 2015, 2016 de l'année. Je crois que je le mettais tous les ans même, tellement c'est mon démaquillant préféré. Il coûte vraiment pas cher. Je vous dis 200 ml, 8,99 €. T'en as pour 2 ans, clairement. Alors, il contient des extraits de bleuet apaisants. En général, il y a souvent ça dans les démaquillants. Il y a, je crois que c'est Chlorane qui fait ça aussi, que j'aime beaucoup parce que, effectivement, quand on se démaquille les yeux, bah, ça fait du bien. Et il contient aussi la provitamine B5 pour protéger les cils, donc ça, c'est bien. Ça évite de s'arracher les cils quand tu te démaquilles. Il est testé cliniquement, contrôle ophtalmologique, tout ça, donc c'est assez safe comme produit. Moi, il me pique pas les yeux. Limite, ça me fait du bien de me démaquiller avec. C'est tellement facile de me démaquiller avec. Moi, je vous ai toujours dit, pour mes yeux, j'utilise tout le temps des biphasés, sinon je m'arrache la tête. Je prends ma douche le soir, je me démaquille à l'huile, mais je termine toujours par un biphasé sur mes yeux. J'essaie d'y aller le plus doucement possible en démaquillant d'abord à l'huile et ensuite au biphasé. Mais ce démaquillant, le meilleur du monde. Pourtant, j'ai les Dior, les Chanel et tout. Hein. Mais non. Non, c'est lui. 164 avis. Il a quasiment 5 étoiles sur 5 hein, sur le site de Sephora, ce qui ne m'étonne pas du tout. Avant-dernier produit que j'ai là, que j'ai depuis très longtemps, depuis que c'est sorti, je crois, c'est ça. Donc c'est les rouges à lèvres sans transfert qui sont très connus de chez Sephora du coup. Hein. Il y a, là je suis en train de voir le nombre de teintes, c'est un truc de fou. Là c'est une nouvelle teinte que j'étais en train de tester. Il y a 86 teintes. Au début, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient commencé, il y avait 10 teintes. Genre le numéro 1, le rouge que je mets tout le temps. Je sais plus comment il s'appelle. Et ces rouges à lèvres sont complètement ouf. Ils coûtent, entre guillemets, rien. Ils coûtent 10,99 €. Quand on voit les prix de certains rouges à lèvres mat, liquide mat, mais c'est juste abusé quoi. Et là, on a tout. On a la qualité, on a un choix de couleurs qui est complètement fou. En général, quand je sais pas quoi mettre, souvent je sors les rouges sans transfert de chez Sephora parce que voilà, je les connais, ils tiennent bien, ils sont confortables, c'est des couleurs très intenses. La texture velours, entre guillemets, j'aime beaucoup. Ils sont sans transfert, c'est un applicateur mousse qui est extrêmement méga précis. Là, quand je fais ma bouche avec, à chaque fois j'ai l'impression que, en limite, elle est plus pulpeuse alors que c'est des rouges à lèvres mat, c'est trop bizarre. Le fameux numéro 13, le Marvelous Mauve, qui a été, je crois, rupture de stock pendant je sais pas combien de temps, d'ailleurs il doit encore y être, et un de mes préférés. Je vous dis le 01, le Always Red, un de mes préférés. Enfin, voilà, le 16, je le mets très souvent, je l'ai mis dans une vidéo par ici. J'ai mes petites préférées chez eux. Vous avez fait un article sur le blog, je vous le remettrai ici, qui date de l'année dernière, je crois au moins 1 an et demi, avec quelques teintes. Là, pour cet hiver, ils mettent en vente un frais encore plus gros que l'année dernière où il y avait 100 rouges à lèvres, je crois là, je sais même pas combien il y en a, 200. Complètement ouf, avec des nouvelles teintes, vous verrez, je crois que vous en avez déjà parlé. C'est ouf. En tout cas, ça, c'est le best-seller de la marque Sephora. S'il devait en rester qu'un, je crois que c'est ça. Autre produit pour le teint que j'aime beaucoup chez Sephora. Alors oui, j'ai pas parlé du tout de fond de teint. Je suis pas une grande fan des fonds de teint Sephora, je vous avouerai. Autant j'adore l'anti-cerne, autant j'ai jamais trouvé un fond de teint que j'ai kiffé de ouf. Mais il y a un truc pour le teint que j'aime bien, en tout cas c'est la gamme amplifié de chez Sephora. C'est une gamme qui privilégie les bases de teint, les bases pour les yeux. J'aime beaucoup la base pour les paupières aussi. Celle-ci, c'est une poudre lissante que j'utilise à la fin quand j'ai fini de faire mon teint pour lisser du coup forcément ma peau, ça floute les pores, ça absorbe la brillance, ça fait un teint de poupée photoshopé. C'est très naturel je trouve comme fini parce que la poudre elle est très fine et moi qui les pores apparents ici ils sont vraiment lissés, mais je vous dis c'est naturel quoi, c'est pas fake. Et cette poudre je crois que j'en ai fini 2-3, je dois encore... Non je crois que je l'ai fini. Je sais plus. Parce qu'après, je crois qu'ils l'ont sorti en format poudre. Moi, le format que je préférais, c'était le format compact. Vraiment dingue. Cette poudre est dingue. Elle est à 13,99 €. Je vous dis, c'est tout à fait correct. 4 étoiles sur 5 quand même sur le site de Sephora. Avec 376 avis. Waouh! Ouais, elle cartonne. Hein. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait des découvertes si vous ne connaissiez pas des trucs dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et voilà, si vous êtes en mode restriction pâtes,
budget fin de mois et que vous avez envie de vous acheter du make-up et que voilà, vous n'avez pas forcément le budget. Moi, je vous conseille en tout cas ces 10 produits que j'aime vraiment vraiment beaucoup et que je me rachète très très souvent. Donc voilà, laissez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre produit préféré. Vous pouvez en dire plusieurs. Hein. Chez Sephora, votre top, votre best-seller. Je suis sûre qu'on va avoir les mêmes avis sur plein de produits. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.